Bonjour à tous, ici TDSonos, pourquoi allez-vous? Moi ça va très bien dans aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui on est dans mon atelier, on n'est pas dans mon bureau comme d'habitude parce que en fait vous allez voir dans mon peut-être prochain room tour, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant de filmer dans mon atelier que dans mon bureau. Et c'est pour ça qu'il va bientôt avoir une vidéo cool. Je vais bientôt construire un nouveau bureau pour mon atelier. Donc stay tuned et abonnez-vous pour ça. Donc aujourd'hui on va parler de Linux. On va parler des inconvénients et des avantages de Linux. Donc vous allez voir, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et on va commencer avec les avantages. Oui, avant de commencer, je tiens à dire que si vous n'avez pas vu mon épisode sur Linux qui explique qu'est-ce que Linux, je vous invite à aller voir ça avant si vous voulez bien comprendre ce qui se passe dans cette vidéo. Alors, premier avantage de Linux, c'est que c'est souvent gratuit. La plupart du temps, les distributions Linux qui vont être payantes, c'est des distributions qui ont un usage très spécifique. Deuxième avantage de Linux, c'est que c'est très optimisé. Donc, faut pas oublier que Linux, c'est un noyau qui est souvent, très souvent même, utilisé dans les serveurs. Donc, vu que des serveurs, faut pas que ça bug, Linux a été extrêmement bien optimisé pour pouvoir toujours tourner sans avoir de bug. Le troisième avantage, c'est que c'est très sécuritaire. Donc, vu que la majorité des gens sont sous Windows, ceux qui font des virus et qui font du piratage vont souvent être sur Windows pour atteindre le plus de gens possible. Et en plus, sous Linux, dès qu'on installe une application ou qu'on modifie quelque chose au système, il faut toujours entrer son mot de passe. Donc, c'est extrêmement difficile pour les virus et les malwares d'infecter notre ordinateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'antivirus, comme sur un Mac. Quatrième avantage, c'est qu'il y a beaucoup de documentation disponible sur Internet. Donc, si vous êtes un débutant sur Linux, vous pouvez tout simplement aller chercher toutes les informations que vous voulez sur Internet. Ça va être facile à trouver. Beaucoup de documentation, beaucoup de tutoriels, autant sous forme de texte que sous forme de vidéo. Donc, si vous êtes un débutant, ça ne devrait pas être trop compliqué. Un autre avantage, c'est que la communauté Linux est très active en ce moment. Donc, vous pouvez aller sur les forums, n'importe quoi. Si vous avez besoin d'aide, il y a toujours des gens qui vont être là pour vous aider. Ensuite, Linux, c'est extrêmement personnalisable. Vous pouvez modifier votre distribution au complet. Vous n'aimez pas votre page de connexion, vous la changez. Vous n'aimez pas votre thème, vous le changez. Votre pack d'icônes, vous le changez. Vous n'aimez pas la barre de menu, vous la changez. Vous pouvez tout changer sur Linux, même que théoriquement, vous pouvez télécharger une distribution Linux, la modifier au complet et la redistribuer sous un autre nom. Ensuite, Linux, c'est toujours maintenu par des mises à jour, c'est toujours en développement. Il y a des distributions qui sont mises à jour plus souvent que d'autres. Donc, on a par exemple les long-term support qui sont faits pour être mises à jour moins souvent, mais être extrêmement stables. Mais on a aussi d'autres versions qui vont être mises à jour continuellement et qui vont vous permettre d'avoir toujours la meilleure expérience possible. Ensuite, sur Linux, bien qu'il y ait des applications qui ne soient pas compatibles avec, donc par exemple des applications Windows qui ne sont pas compatibles avec Linux, il y a une application sur Linux qui s'appelle Wine et qui va permettre de rendre compatibles certaines applications Windows sur Linux. Il y a aussi un magasin d'applications sur Linux, donc comme Mac. Vous avez juste à chercher le nom de l'application que vous voulez, vous cliquez sur installer, vous écrivez votre mot de passe et puis voilà, ça s'installe tout seul. Bien sûr, si vous avez une application qui n'est pas disponible sur le magasin d'applications, vous pouvez toujours aller chercher sur Internet, il n'y a pas de problème. Ensuite, Linux, ça plante très rarement. Donc, comme je disais tantôt, c'est optimisé. Donc, si vous ne faites pas des manipulations trop louches et si vous utilisez votre système d'exploitation de façon normale, théoriquement, vous pouvez laisser votre ordinateur sur Linux tourner pendant 10 ans et il ne va pas planter une seule fois. Ensuite, encore sur le point de vue de l'optimisation, Linux n'a pas besoin de défragmenter votre disque dur. Donc sur Windows, genre à chaque semaine, à une heure donnée, il va défragmenter votre disque dur pour pouvoir réarranger les fichiers pour que l'accès soit plus facile. Tandis qu'avec Linux, pas besoin de faire ça. Le disque dur est toujours optimisé. Ensuite, Linux, c'est facile à mettre à côté de Windows. Donc, vous mettez votre clé USB bootable ou votre CD de Linux et ensuite, vous cliquez sur Installer et vous dites que vous voulez l'installer à côté de Windows. Comme ça, chaque fois que vous allez ouvrir votre ordinateur, ça va vous demander si vous voulez ouvrir Windows ou Linux. Et dernier avantage de cette liste, c'est qu'il y a un grand potentiel d'évolution. Donc justement, avec tout ce que je vous ai dit plus haut, tous les autres avantages, Linux c'est quelque chose qui va toujours continuer d'évoluer et qui va jamais passer date en fait. Alors maintenant, passons aux inconvénients. Vous allez voir, il y en a beaucoup moins. Le premier inconvénient, c'est que des fois Linux c'est plus difficile à utiliser que Windows ou Mac. Donc certaines manipulations qui sont extrêmement faciles à faire d'habitude, là vous pouvez vous rendre compte que dans le fond là vous devez ouvrir le terminal puis entrer plein de commandes que vous comprenez pas pour réussir à faire fonctionner ce qui fonctionne pas et qui est censé fonctionner facilement sur Mac et Windows. Ensuite, on a certaines incompatibilités avec le hardware. Donc si vous avez une
carte Wi-Fi un peu douteuse ou une vieille imprimante, si elle n'est pas compatible avec Linux, c'est mort, il n'y a rien à faire, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ensuite, un autre inconvénient, et probablement le plus gros, c'est que Linux est souvent incompatible avec certaines applications exclusives à Windows ou Mac. Moi, personnellement, c'est ça qui me retient d'aller sur Linux. Comme je disais tantôt, il y a certaines applications Windows qu'on peut utiliser avec Wine sur Linux, mais c'est pas toujours 100% compatible. Ensuite, si vous aimez le gaming, la liste de jeux est quand même courte, mais ça s'améliore surtout avec SteamOS. Donc SteamOS, c'est une distribution de Linux qui est développée par Steam. Et le dernier inconvénient déjà, c'est qu'il y a certaines applications qui sont non disponibles dans le magasin et qui sont difficiles à installer. Donc je m'explique, vous allez rencontrer 3 scénarios. Premier scénario, vous téléchargez l'application et quand vous cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé, ça vous ouvre le magasin puis ça l'installe. Donc ça c'est cool, c'est facile. Deuxième option, vous vous rendez sur le site de votre application et ça va vous dire ajouter telle source avec le terminal, copier cette commande et ensuite télécharger avec cette commande et blablabla. Facile, on suit les instructions, c'est facile ça. Troisième scénario qui est un peu plus chiant des fois, donc peut-être vous allez télécharger une application, ça vous envoie comme plein de fichiers puis vous savez même pas c'est lequel qu'il faut exécuter, puis des fois vous arrivez pour l'exécuter puis le fichier il est même pas paramétré pour être exécutable par défaut, puis là, on comprend rien quand on est débutant à ces genres de choses-là, mais on s'habitue assez rapidement à une chance. Donc c'est ça, parfois vous allez devoir aller sur le site web de l'application et aller voir des tutoriels pour apprendre à installer l'application. Donc au final, il y a plus d'avantages que de désavantages à l'utilisation de Linux, mais les avantages ciblent moins de personnes que les inconvénients. Beaucoup plus de personnes sont attirées par l'excellente compatibilité de Windows avec le matériel et les logiciels. Les personnes prêtes à abandonner cette compatibilité pour gagner les avantages de Linux sont en minorité, puisque Linux pour le grand public, c'est pas toujours pratique. Par contre, si vous n'avez pas besoin de logiciels qui sont exclusifs à Windows et que vous voulez vous lancer dans une nouvelle expérience dans le domaine de l'informatique, Linux est probablement fait pour vous. Si vous avez peur de ne pas aimer Linux et que vous voulez simplement l'essayer avant de faire le grand saut, vous pouvez toujours l'installer dans une machine virtuelle ou encore partitionner votre disque dur et installer Linux à côté de votre système d'exploitation actuel. Si vous êtes débutant et que vous avez peur d'endommager votre ordinateur en essayant Linux, vous pouvez toujours vous procurer un ordinateur usagé à moins de 100$ et installer Linux dessus. Installer une version légère de Linux comme l'Ubuntu par exemple, pour être sûr de ne pas rencontrer de problème si c'est un vieil ordinateur que vous procurez. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Il y aura d'autres vidéos dans ce genre-là, donc concernant Linux et aussi sur d'autres vidéos, j'ai plein de projets, je manque juste de temps. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!